Manger plus pour maigrir. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va voir comment manger plus pour perdre du poids. C'est vrai que c'est souvent considéré comme deux choses bien différentes. Le fait de perdre du poids justement, on a souvent tendance à croire qu'il faudra jouer sur la quantité, se restreindre un petit peu niveau volume alimentaire, alors qu'on va voir aujourd'hui que c'est possible de manger avec un bon volume, même un volume supérieur à ce que vous mangez, mais de quand même réussir à perdre du poids. La première chose à dire, c'est qu'évidemment, ce n'est pas le volume qui qualifie vraiment le nombre de calories ingérées. Gardez en tête que la première cause de surpoids, d'obésité ou de perte de poids, c'est toujours le déséquilibre de la balance énergétique, donc le déséquilibre entre apport énergétique et dépense énergétique. Apport énergétique, ce que nous mangeons, et dépense énergétique, ce que nous dépensons comme calories, le métabolisme basal, la thermogénèse, l'activité physique, etc. Donc effectivement, le nombre de calories ingérées sera notre donnée principale pour faire les plans alimentaires, mais elle n'est pas directement corrélée au volume alimentaire. Et on va évidemment s'intéresser aux différents macronutriments pour justement bien cibler ce que je veux dire. Donc tout d'abord, les macronutriments, qu'est-ce que c'est ? Protéines, glucides, lipides, elles ont toutes des impacts caloriques différents sur notre organisme. Les protéines et les glucides apportent toujours 4 calories par gramme consommé, tandis que les lipides apporteront 9 calories par gramme consommé. Donc déjà, on peut voir que dans les différentes compositions d'aliments, il y aura évidemment des impacts caloriques différents, indépendamment du volume ingéré. Évidemment, vous atteindrez beaucoup plus vite un quota calorique avec quelque chose de riche en lipides, par exemple, que de riche en protéines ou en glucides. Mais il faut toujours garder en tête, évidemment, que ce n'est pas la seule chose qu'on regarde pour faire les plans alimentaires. Il y a évidemment cette balance énergétique, mais aussi l'impact de la glycémie. Donc la qualité de ce qu'on mange est évidemment important. On va du coup veiller à choisir des aliments à haute densité nutritionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire des aliments à haute densité nutritionnelle? Ça veut dire avec une richesse en vitamines et en minéraux par 100 grammes qui est très intéressante. Prenons l'exemple par exemple des légumes et des fruits, mais ce sont des aliments qui par 100 grammes apportent davantage de vitamines, de minéraux, de fibres alimentaires que des aliments ultra transformés. On peut directement faire le parallèle de l'assiette par exemple garnie de légumes frais par rapport à une poignée de chips par exemple. Là on verra que l'impact est différent, que le volume est très différent également et qu'évidemment l'effet sur la satiété sera très différent. Gardez en tête que les légumes sont à consommer à volonté dans le plan alimentaire. Donc tout ce qui est crudité, potage, légumes cuits, etc. peuvent toujours donc être à consommer à volonté. Il ne faut pas peser ces aliments-là. Et faites le parallèle par exemple avec 400 calories de pâte à tartiner, on y est très vite. 400 calories de féculents complets ou de poisson ou de viande maigre, on y arrivera avec un volume qui sera déjà plus intéressant. Et faites le parallèle également avec 400 calories de légumes. Vous allez voir que vous pourrez déjà en consommer énormément. Donc justement, d'où l'importance de choisir la qualité nutritionnelle de ce qu'on mange également. Première cause, les apports et les dépenses, mais il y a évidemment tous les autres facteurs, comme je vous disais, la qualité nutritionnelle. On va essayer évidemment de limiter la variation de la glycémie, de la garder la plus stable possible. La glycémie, c'est quoi? C'est le taux de sucre sanguin, le taux de sucre qu'on a dans le sang. Il varie en fonction de toute la journée, en fonction de ce qu'on mange, en fonction de nos hormones, etc. Et nous, en tant que diététicien, on va essayer de le garder stable le plus possible. Comment est-ce qu'on va faire? En limitant le sucre ajouté, en choisissant des féculents plus complets, plus riches en fibres alimentaires, en enrichissant justement les fibres alimentaire sur sa journée, augmenter les légumes, les fruits oléagineux, les alternatives végétales comme les légumineuses, etc. On va également veiller à manger assez de protéines, ni trop peu ni en excès, pour justement avoir tout ce qu'on a besoin pour reconstruire un petit peu notre masse musculaire, nos protéines d'entretien, de structure, etc. Et on va évidemment fractionner sur la journée, donc 3 repas, 1 à 2 collations, de manière à ne pas avoir de pic de glycémie, de ne pas avoir de coups de pompe dans la journée, de manière à avoir cette énergie durable sur la journée et avoir le quota calorique dont on a besoin. C'est donc primordial dans l'alimentation de manger plus en quantité, mais de manger mieux, de la meilleure qualité nutritionnelle et un volume d'aliments suffisant pour bien atteindre notre satiété, ne pas avoir faim pendant la journée, de manière à vraiment avoir ce plan alimentaire et ses résultats sur le long terme. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des questions ou à commenter la vidéo et n'hésitez pas également à consulter le livret gratuit Perte de poids, donc toutes les clés que j'ai mis pour justement vous donner la chance d'atteindre votre objectif. Il y a également un mois de menu alimentaire disponible en ligne et évidemment pour tout ce qui est info niveau accompagnement diététique, etc. toutes les infos se trouvent en description. Et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!